Bonjour les Taravanautes, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez meilleur temps qu'ici en Bretagne. Enfin, il nous annonce quand même des jours meilleurs dès demain, donc pas de panique, ça va pas durer. Et je vous propose donc d'aborder ou de continuer à aborder le sujet relatif à la pollution, ou en tout cas à la qualité de l'environnement des océans que nous avons traversés. Les zones géographiques que je vais aborder concernent l'océan Pacifique et puis ces territoires qui sont au sud de la mer de Chine, donc la mer de Java et le détroit de Malacca. Malacca d'ailleurs avec un C et non pas un K comme je l'ai écrit hier dans une vidéo. Cette zone pacifique donc est le plus grand territoire maritime de notre planète. C'est 30% de la surface du globe. Donc c'est pas rien et il vaut mieux savoir qu'il ne soit pas pollué. Alors nos observations, nous les avons faites à travers un long parcours dans le Pacifique dont Bernard Moitessier disait Dieu a peint la mer en bleu pour qu'on y soit bien. Eh ben, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes sentis très bien sur cette région du Pacifique, que l'on a parcouru des Perlas aux Galapagos, ce merveilleuse mer de Cortés, ce paradis qui est la Polynésie française, et puis si on continue jusqu'au nord de l'Australie et la barrière de corail, c'est tout aussi merveilleux de traverser les Tonga, les Fidji, la Nouvelle-Calédonie. Nous y avons trouvé une qualité d'eau exceptionnelle, beaucoup de poissons, d'espèces différentes. Nous avons vu aussi beaucoup de coraux. Et donc, pratiquement, je dirais même jamais de plastique. Entre Acapulco et Mazatlan, c'est une longue route qui est sillonnée par énormément de cargos qui vont rejoindre ou qui remontent de Panama. Et même sur cette portion-là, on n'a pas vu de nappe de gasoil, on n'a pas vu de plastique, on n'a pas vu de choses qui auraient pu nous inquiéter. Donc tous ces territoires, et encore une fois, ce ne sont pas des données scientifiques que je vous présente, ce sont simplement la perception de nos cinq sens. Tous ces territoires, nous les avons trouvés absolument magnifiques. Concernant la Polynésie, il y a quand même un débat à propos des essais nucléaires qui ont eu lieu pendant de très longues années et dont certains aujourd'hui considèrent qu'il y a des doutes en matière sanitaire. Donc je suis incapable de me prononcer sur un tel sujet, vous comprendrez bien. Ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a jamais été un thème sur lequel les Polynésiens ont attiré notre attention. Il y a d'autres sujets plus politiques, mais pas cela. Et en tout cas, nous, on n'a absolument rien observé de quoi que ce soit en rapport avec ces risques sanitaires. Si on franchit ce petit bras d'océan Indien pour rejoindre l'Indonésie, on arrive dans ce qu'on appelle la mer de Java, qui va nous conduire jusqu'au détroit de Malacca. Et là, notre position change radicalement. Beaucoup de plastique. On n'imagine même pas à quel point les mers sont infestées de plastique. Il n'y a pas un moment, je dis bien il n'y a pas un moment, où vous ne voyez pas 5 ou 6 morceaux de tissu en matière plastique. Je parle pas des bouteilles, mais beaucoup de tissus en matière plastique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que autant l'océan Indien, en tout cas entre Darwin et Kupang en Indonésie, cet océan est extrêmement clair et une qualité d'eau exceptionnelle.
dès qu'on arrive dans la mer de Java, l'eau devient plus trouble. Nous y avons effectué quelques parties de snorkeling et à chaque fois nous avons été déçus par il y a pas de coraux, il y a très peu de poissons et toujours cette eau trouble. Et ce jusqu'en Thaïlande à Phuket. Durant ce voyage, nous avons rencontré des personnes qui sont des grands plongeurs, qui ont plongé tout autour du monde et qui nous disent qu'il y a des très beaux spots de plongée en Thaïlande. C'est sûrement vrai, mais dans notre propre navigation, ce ne sont pas des spots de plongée que nous avons trouvés. Nous avons même eu la curiosité d'aller à Koh Lanta, célèbre Koh Lanta, et là aussi nous avons été malgré tout déçus par cette petite partie de snorkeling que nous avons fait. Donc je ne sais pas si cette eau trouble est une eau polluée, je ne sais pas si c'est un phénomène naturel, en tout cas ça nous a quand même un petit peu interrogés. Et puis il y a cette masse de plastique qui est à la fois sur la surface des océans, probablement entre deux eaux, probablement au fond de l'océan, et puis qu'on trouve aussi sur les côtes. Donc c'est dommage parce que ce sont des territoires qui sont très beaux et des populations qui sont tellement accueillantes là aussi. Je vais continuer la route et la reprendre aux îles Baléares. Nous découvrons les îles Baléares au printemps 2019 et c'est pour nous une très belle surprise. Une qualité d'eau exceptionnelle, des fonds absolument magnifiques et la croisière côtière que nous effectuerons jusqu'à Gibraltar nous révélera aussi des côtes très intéressantes et très belles sur le plan de la qualité de l'eau. Entre Gibraltar et le passage le Cap Saint-Vincent, pardon, au sud du Portugal, là aussi, la qualité de l'eau est bonne. Il n'y a pas de plastique. Et puis, bien entendu, dès qu'on retrouve la côte atlantique portugaise et galicienne, on retrouve des lieux absolument protégés et en tout cas qui ont une qualité d'eau avec beaucoup de poissons, énormément de dauphins. Et cela jusque sur nos côtes bretonnes, que nous retrouverons donc fin juillet 2019. Voilà, chers taravanautes, notre perception du monde que nous avons fréquenté pendant 4 ans, de ces océans sur lesquels nous avons navigué durant ces 4 années. Dans tout cela, aucune donnée scientifique, aucune statistique bien entendu, c'est simplement le ressenti de 2 navigateurs, Andrea et moi-même. Et vous avez bien compris, j'imagine, que pour nous, ce monde était beau. Nous avons conscience qu'il est fragile et que, bien entendu, il appartient à chacun d'entre nous à veiller sur lui. Veillez également sur vous, car ce méchant coronavirus est toujours présent. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis rendez-vous demain. Ok, ciao!